Alors cet été, j'ai décidé de tenter un petit challenge, de faire quelque chose qui soit différent, parce que j'aime beaucoup les entretiens, j'aime beaucoup te donner des conseils d'orientation. Mais là, eu envie de te donner des défis pour mieux te connaître, parce que c'est souvent la question, enfin le conseil qu'on te dit, c'est-à-dire oui, pour bien s'orienter, il faut mieux se connaître, mais en fait, c'est pas forcément toujours très simple. Et donc, j'ai eu envie de te donner quatre défis que je vais faire sous forme de quatre mini-épisodes. Donc, j'ai rien inventé. C'est des choses que j'ai notées dans mon petit cahier quand j'écoute des podcasts. En l'occurrence, je me suis inspirée de Mel Robbins, je me suis inspirée de Modern Wisdom, je me suis inspirée de Tim Ferriss. Enfin, bon, voilà, des podcasts américains que j'écoute souvent, mais aussi Clotilde Dussolier avec Change ma vie. Plein de podcasts. J'ai toujours mon petit cahier quand j'écoute des podcasts et je note des idées. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je te fasse un petit résumé de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de ce que je dis à mes élèves, de ce que je dis en classe. Donc tout ce que je vais te dire là, c'est des choses auxquelles je crois et c'est des choses que je m'applique et c'est des choses que je conseille quand je guide les jeunes et quand j'enseigne à mes étudiants. Alors, l'idée, c'est pas que tu m'écoutes gentiment. Alors, c'est bien déjà de m'écouter, mais l'idée, c'est aussi que tu mettes en pratique les défis que je vais te donner. Et donc, pour ça, je t'ai créé un petit cahier, enfin, voilà, un PDF que tu vas pouvoir télécharger. Et donc, je te mettrai les liens dans les notes de l'épisode. J'ai aussi le lien sur mon site internet. Tu vas pouvoir retrouver un article où tu retrouveras tous les épisodes et tu vas pouvoir télécharger le guide et tu pourras aussi télécharger à la toute fin du mois de juillet les, une liste de 10 conseils qui font un peu la synthèse de tous les épisodes. Donc, il n'y aura pas, comme d'habitude, le résumé de l'épisode sur mon site internet. Il va falloir que tu les écoutes. Et ce que tu auras, par contre, c'est le résumé, mais il faudra être patient, il faudra attendre la fin. Alors moi, ce que je te conseille, c'est quand même, si tu veux pas télécharger ou malgré tout, peut-être de prendre un papier, un crayon pour noter, comme moi avec mon petit cahier. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est de trouver un copain, une amie, un ami avec qui tu vas pouvoir faire ces défis et de lui partager l'épisode, donc pour qu'il l'écoute aussi. Et non seulement, alors d'écrire, moi je trouve qu'écrire, c'est toujours une bonne idée quand on essaye de chercher à se connaître, mais aussi pour avoir ce qu'on appelle en anglais accountability partner, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu rends des comptes et quelqu'un avec qui tu partages tes idées et à quelqu'un avec qui tu vas voir, il va y avoir des choses que tu vas devoir faire concrètement, à qui tu vas dire, bah voilà, je vais le faire pour la semaine prochaine, je vais le faire pour demain. C'est pas mal de le faire à deux. Mais tout seul, ça marche aussi. Voilà, écoute, on va commencer avec le premier épisode. Alors, je pense que ça devrait prendre moins de temps que les épisodes de d'habitude, mais on va voir où ça me mène parce que comme toi, tu vois, je me suis lancé ce défi de le faire cet été. Je ne sais pas trop encore comment ça va, à quoi ça va ressembler. J'improvise un petit peu, mais je sais que tu me fais confiance. Alors on y va. Alors le premier défi, je l'ai appelé, pardon, prends tes responsabilités. Alors, avant de te lancer le défi, je veux quand même te dire, Samuel Robbins se disait vraiment dans son podcast que elle disait avoir 20 ans, mais moi je dis avoir 18 ans, c'est pas une période qui est très facile. C'est-à-dire que pourquoi c'est pas très facile? Parce que pendant de très nombreuses années, que ce soit au collège ou au lycée, ben, en fait, tout le monde avance à la même vitesse, avec des choix. Alors oui, il y a des choix, de plus en plus de choix, mais qui sont quand même assez minimaux quand même, hein. C'est-à-dire qu'en troisième, tu t'es posé la question, est-ce que je fais un bac pro ou est-ce que je fais un bac général? Bon, souvent, c'était assez rapide parce que tu le savais, les profs te l'avaient dit, il n'y a pas eu une grande hésitation. Peut-être un peu plus d'hésitation en fin de seconde, mais là aussi, le choix des spécialités, il n'y en a pas tant que ça. Parfois, tu es dans des lycées où il n'y a pas toutes les spécialités. Bon, donc tu as fait un choix, c'était un choix qui était difficile, mais pas tant que ça quand même, maintenant que tu y réfléchis, surtout si tu viens de passer ton bac. Mais le vrai choix, il se passe là, si tu es en terminale après le bac, quand tu as commencé à réfléchir à ton orientation, et c'est pour ça que c'était un peu la panique, parce que là, bah, tu as beaucoup de possibilités. Tu vas choisir quel sujet tu vas étudier, quel lieu, dans quel lieu tu vas aller étudier. Tu vas te poser la question sur les débouchés. Et là, tu vas avoir vraiment un peu de pression parce que bah, tu n'as pas de repère. Parce que tous tes copains partent chacun de leur côté, parce que tes parents, ils essayent de t'aider, mais au final, quand même, c'est ta décision. Et c'est pas forcément simple. En plus de ça, parfois, tes parents, ils sont stressés. Ils te communiquent un peu leur stress. Voilà, je fais partie de cette équipe-là. Je suis très forte pour communiquer mon stress aussi à mes enfants, même si je fais de mon mieux.
Tu as aussi de la pression des réseaux sociaux. Tu vois des jeunes qui réussissent qui, sur les réseaux sociaux, des jeunes qui font plein de choses. La pression de la société où on n'arrête pas de te demander, bah alors tu vas faire quoi l'année prochaine? Tout le monde te dit voilà, on te met aussi la pression. L'IA va prendre ton boulot. Il faut pas que tu te trompes. Bon, bref, je trouve que c'est une période de ta vie où quelque part tu as beaucoup de pression et où on te demande de faire des choix d'adulte alors qu'en fait, pour l'instant, tu n'en as jamais fait. Et c'est pas simple. Alors, moi, ce que je vais te dire déjà, c'est bah, en fait que tu as le temps et que oui, c'est pas facile et que tu as le droit de prendre ton temps. C'est vrai que c'est une phrase souvent que j'entends en disant oh là là, je veux pas perdre de temps l'année prochaine, mais c'est une question sur laquelle j'insiste vraiment les jeunes à réfléchir en disant perdre son temps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que parce que tu vas tenter quelque chose l'année prochaine qui va pas te plaire, c'est perdre du temps, ou est-ce que ben, c'est comme ça que tu vas savoir ce que tu veux faire? Euh, Perdre du temps, c'est pour moi faire quelque chose qui n'a absolument aucune utilité. Peut-être, je sais pas, être passé une demi-heure sur TikTok et encore. Il y a parfois des choses que tu apprends sur TikTok qui sont très intéressantes. Donc réfléchis à cette notion de perdre du temps. Donc voilà, je pense que c'est la première idée que je veux dire, qui est un peu loin peut-être de prendre tes responsabilités, mais je vais y venir, c'est que tu n'as pas de pression de temps, en fait, dans les faits. Tu ne peux pas savoir ce que tu veux faire sans avoir testé, et que au final, ce que tu vas appeler des erreurs, c'est un petit peu ce qui va donner la spécificité de ton profil. Moi, il y a une chose, j'avais fait un épisode, donc je mettrai la référence dans l'épisode, dans les notes, sur l'IA. Et il y a une chose dont je suis à peu près sûre, c'est que bah, moins tu vas être un clone, plus tu vas avoir un profil un peu unique, plus tu vas avoir des spécificités, plus tu auras des chances de trouver un travail, plus tu vas grandir, plus tu vas réfléchir. Et parfois, il y a eu des erreurs célèbres qui ont donné des résultats assez intéressants. Je t'envoie au discours de Stanford de Steve Jobs, qui avait justement expliqué que lui, ben, quand il a commencé l'université, ben, il savait pas du tout ce qu'il voulait faire, et il avait fait un cours de calligraphie. Et en fait, ce cours de calligraphie, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas dans Word, tu peux, ou même dans les autres traitements texte, tu peux choisir les polices. Et il n'y a pas une seule police identique. Et ben, c'est lui qui est à l'origine de ces polices, des choix de police différentes. Et s'il l'a fait, eh ben, c'est parce que en fait, il avait pris un cours de calligraphie. Donc, tu vois, même les erreurs peuvent te donner un peu des couleurs un peu spécifiques à ton profil. Tu peux les mettre en valeur. Et voilà. Donc, ne te compare pas aux autres. Il y en a toujours qui sauront toujours ce qu'ils veulent faire, mais ça va pas te faire avancer. Et reste curieux. Prends ton temps. C'est pas facile. Comprends que c'est pas facile et tu as le temps. Voilà, en anglais, on dit you will figure it out. Tu vas trouver la solution. Pour autant, parce que cet épisode s'appelle Prends tes responsabilités, même si c'est pas facile, même si c'est difficile, même si tu te sens perdu, je t'invite à ne pas jouer la victime et à me dire que ce n'est pas juste, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est pas juste. Alors, ok, oui, c'est pas juste que ça soit difficile, c'est pas juste que certains moments de la vie soient compliqués, c'est pas juste que certains de tes copains ont un bon prof et pas toi, c'est pas juste que certains savent tout à fait ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont tout petits, mais pas toi. Pas juste que d'autres ont beaucoup d'argent et pas les contraintes que tu as. Pas juste non plus qu'il y ait eu des jurys d'examen qui étaient qui t'ont pas forcément bien écouté et t'as pas eu des notes extraordinaires. Que tu es tombé le jour du sujet difficile lors de tes spécialités alors que les autres ont eu un sujet plus simple. Non, c'est pas juste. Et c'est pas que toi qui le dis, parfois tes parents aussi viennent me voir en disant vraiment que c'est pas juste. Bah oui, c'est vrai, c'est pas juste. Mais voilà, la vie, elle est pas juste. Et la vie, elle est faite de choses qu'on peut pas contrôler. Alors, je dis pas, comme je l'ai dit au début, hein, oui, ça fait du bien aussi de le dire et de l'accepter. Mais avancer, c'est important. Et c'est-à-dire, je n'ai jamais vu de personne qui pouvait véritablement avancer avec une mentalité de victime ou en se cherchant des excuses, parce que ça résout pas la situation. En te victimisant ou en cherchant des excuses dans le monde extérieur, en fait, tu n'as plus de pouvoir, en fait. Le pouvoir, il est sur les autres. C'est la faute du prof, la faute du bus, la faute du photocopieur, la faute du jury, mais c'est pas toi. Et donc, tu n'as plus rien sous ton contrôle. Et donc, si c'est plus sous ton contrôle, bah, tu peux pas y remédier. Donc, l'idée, c'est de, à chaque fois, reprendre le contrôle et d'y remédier. Si vraiment tu as un prof qui est très mauvais,
une fois que tu as bien acquis le fait qu'il n'était pas bon, ce prof, ben, qu'est-ce que tu peux faire? D'accord? Est-ce que tu peux demander à ChatGPT de te réexpliquer? Est-ce que tu peux demander à un ami de te réexpliquer? Évidemment que ça serait mieux d'avoir un bon prof. Évidemment que tu as le droit de te plaindre, mais qu'est-ce que tu fais pour avancer? C'est vraiment important. C'est-à-dire que si tu veux vraiment, vraiment quelque chose dans la vie, et ça, je l'avais mis dans un post sur Instagram, c'est pas moi qui le dis, c'est James Clear. Si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, bah, il va falloir que tu te donnes les moyens de l'obtenir. Et si t'as pas envie, parce que c'est pas juste, parce que c'est trop dur, parce que, et ben dans ces cas-là, autorise-toi à changer d'objectif. C'est-à-dire que si tu veux un résultat, par exemple, voilà, moi je veux aller faire une fac ou alors une prépa en scientifique, mais mon prof de maths est pas bon. Et ben voilà, trouve-toi les solutions pour pouvoir arriver à progresser en maths. Sinon, accepte que bah, tu feras peut-être pas une prépa. Et puis peut-être que c'est pas si grave et que tu feras, je sais pas, un IUT pour commencer et puis tu iras en école d'ingénieur plus tard. En tous les cas, plutôt que de se chercher des excuses, je pense que dans ces cas-là, si vraiment tu n'es pas capable de changer ça, bah, mieux vaut changer d'objectif. D'accord? Par contre, assume-en les conséquences. Et ça, c'est ce que je dis souvent aux élèves que j'ai en orientation. Ils ont parfois pas très très envie de travailler parce que, ben voilà, j'ai entendu une fois un jeune homme qui m'a dit oui, mais parce que franchement, j'ai qu'une jeunesse et on me la gâche. D'accord? Ok, très bien, aucun souci. Tu veux profiter de ta jeunesse, tu veux t'amuser, très bien. Mais dans ces cas-là, assume les conséquences de notes qui vont être un peu moyennes, d'appréciation sur ton dossier qui vont être pas formidable, formidable. Et puis peut-être que tu pourras rebondir plus tard. Ça sera peut-être plus difficile, peut-être moins confortable. Tu n'auras peut-être pas très envie d'annoncer ça à tes parents, à tes copains l'année prochaine, mais assume, d'accord? Je pense que ça, c'est vraiment très important. Voilà pour ce premier constat. Donc, le défi que je vais te demander de faire par rapport à ce premier constat, c'est de prendre tes responsabilités, d'accord? Et donc, d'identifier quelque chose qui te frustre vraiment, d'accord? Et de voir justement à quel moment, pour les choses frustrantes ou les choses énervantes, tu dis c'est pas juste et que tu te victimises un petit peu. Et je t'invite ensuite à te poser quelques questions. Donc, ces questions, tu les retrouves dans le workbook. Mais commence déjà, avant d'aller télécharger le workbook, à rechercher en fait un exemple de quelque chose sur lequel tu joues quand même un petit peu la victime dans un élément de ta vie, que ce soit peut-être dans tes relations amicales, sentimentales, avec l'école, avec trouver un boulot, avec tes parents. À quel moment tu te dis c'est pas juste et quand même quelque part tu te transformes un petit peu en victime. Euh, et ensuite, va télécharger ton workbook pour justement essayer de te poser un peu des questions sur comment tu peux faire pour arrêter de te transformer en victime et de prendre tes responsabilités. Voilà, c'est tout pour cet épisode de cette semaine. Tu vois, un épisode beaucoup plus court et je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain défi.